Hello les amis! Voilà, je vous fais cette vidéo parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que parfois dans la vie, en fin de compte, on est obligé de faire des choix et ces choix nous amènent à prendre des risques et vraiment aller au fond de soi. Et je voulais vous parler de ça parce qu'en fait, moi, je suis partie de la Picardie il y a 2 ans maintenant. En fait, j'ai tout plaqué, le travail, l'appartement. Et je suis partie avec mon chat sur les routes. Et en fin de compte, c'est là que déjà je suis partie pourquoi? Pour réaliser mon rêve. Mon rêve, c'est ce rêve, c'était de vivre à la montagne. Et là, je vis à la montagne. Voilà, ce rêve, c'était de pouvoir toucher la pierre parce que en Picardie, en fait, il n'y a pas du tout de collines ou de montagnes. Et c'était mon rêve de pouvoir être la toucher, d'être dedans, dans la montagne, de voir la pierre. Et ce rêve, en fait, je l'ai réalisé, mais en fin de compte, il a fallu que je prenne des risques. Le risque de partir seule, de ne pas savoir où j'allais. Au début, si, j'avais pris une chambre d'hôte, mais après, je ne savais pas où est-ce que ça allait m'emmener. Et en fin de compte, suite à ce rêve, j'en ai réalisé un deuxième qui s'est présenté sur ma route. En fait, c'est de travailler dans une association humanitaire. C'était mon rêve, mais à chaque fois, en fait, on m'avait bloqué. J'avais pas pu partir et m'occuper des personnes, des, des enfants, pardon, des enfants dans les pays étrangers. Je voulais aller faire ça. Et en fait, là, ça s'est présenté en France, à Terre Humanisme. Et c'est là où j'ai appris le plus sur l'humanitaire, la permaculture, faire les jardins. Et on vivait vraiment en collectivité. Moi, j'ai réalisé ça pendant 7 semaines. Voilà. Et voilà, je voulais vous dire qu'en fin de compte, quand on prend des risques, quand on fait des choix pour notre vie, pour nos rêves, c'est inconfortable. C'est super inconfortable parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, comment ça va se passer. En fait, on ne sait rien du tout de l'avenir. Il n'y a que à l'instant présent. Et en fait, sur la route, j'ai été amenée soit des fois d'écouter mon mental, et du coup, je ne savais pas où j'allais dormir. Des fois, je me suis retrouvée à dormir dans ma voiture parce que j'écoutais mon mental. Et du coup, il me faisait des peurs, tout ça. J'arrivais pas à trouver le chemin. Et quand j'écoutais mon intuition, c'est-à-dire mon cœur, et au niveau du troisième œil, voilà, c'est l'intuition. Et bien là, en fait, tout était fluide, tout était léger. Et en fin de compte, je pouvais prendre d'un seul coup, je décidais aller de m'arrêter là. Et voilà, je rencontrais des gens qui me parlaient de tel endroit. Ah bah là, ils recherchent dans le camping, ils sont vraiment sympas et tout ça. Vous serez bien là-bas. Et en fait, vous voyez, ça, c'est l'intuition. En fait, c'est d'aller à l'endroit où vous avez senti d'aller. Et après, je savais pas ce qui allait se passer. Je savais même pas que j'allais rencontrer des randonneurs parce que pour moi, c'était un petit chemin et je voulais m'arrêter juste pour promener mon chat, en fait. C'était pour ça que je m'étais arrêtée. Et là, ils m'ont parlé de ce camping suite à une conversation, hein. Après, c'est venu un camping. Et, euh, et tout est comme ça, en fait. C'est fou, c'est qu'en fin de compte, on se croit seul, mais en fin de compte, on est accompagné. Quand on est avec notre intuition, on est vraiment accompagné. On n'est plus seul. Et ça m'a permis de débloquer plein de limites, plein de peurs, plein de choses qu'on nous fait croire que oui, en plus, des fois, je me suis retrouvée sans argent, sans manger. Et en fin de compte, l'univers me donnait les choses, soit on m'offrait à manger, soit c'était sur la route que je trouvais quelque chose. Ou soit ma carte bleue était bloquée, mais en fait, on m'avait mis de l'essence quand même hein, parce que j'avais du liquide. Enfin, il y avait plein de choses quoi, qui font que l'univers est bienveillant envers vous. Et ça, j'ai vraiment compris quoi. En fait, t'es pas seul quand tu suis ton intuition. Quand tu écoutes ta voix intérieure, t'es jamais seul. Et pourtant, moi-même, pendant longtemps, j'ai cru être réellement seule. Et dans toute chose que je faisais, hein, j'ai cru qu'on m'avait abandonnée et tout ce qui s'ensuit. En fait, c'est faux. On n'est jamais seul. L'important, en fait, c'est d'écouter son intuition
Et là, les choses, elles se font, les synchronicités, les signes, moi je les appelle les signes parce que ces gens, ils étaient là et en fait, ils m'ont donné le signe d'aller à ce camping. Et dans ce camping, il était super. Et c'est là que j'ai pu réaliser mon rêve parce que suite à ce camping, on est venu jusqu'à moi, Terre Humanisme. Et, euh, et tout est comme ça en fait. Si tu suis ton cœur, si tu suis ton intuition, en fin de compte, il te montrera le chemin. Je dis pas que c'est facile. Moi, sur la route, quelquefois, j'étais dans le mental et je voyais la différence entre quand j'écoutais mon mental, ça c'est dangereux, da, 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 alors que quand j'écoutais mon cœur, tout se passait bien. Je dormais bien, je trouvais le bon camping, je trouvais le bon coin ou un ami qui m'avait invité. Et quand j'écoutais le mental, pouf, c'était que je dormais dans ma caisse tellement j'avais des trouilles. Mais des trouilles, en fait, inexistantes, en fait, qu'on nous a fait croire par les films. Qu'on nous a fait croire, en fait. Parce que ce sont que des peurs, ce sont que des illusions, en fin de compte. À l'instant T, qu'est-ce qui se trouve devant toi? Et voilà, c'est ça. Voilà, je voulais faire ce petit partage. Et si tu souhaites être coaché, eh ben, je suis à ton service. Si tu souhaites augmenter ton intuition, si tu cherches à savoir comment faire, voilà, moi je fais des exercices de respiration, d'ancrage. Donc voilà, contacte-moi, je te laisserai mon mail sous la vidéo. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Au revoir.